Un pas vers la lumière, c'est un espace, un moment de réflexion et de partage, où chaque épisode est une invitation à avancer, main dans la main, vers ce qui éclaire nos vies. Inspiré par une foi vivante et ouverte, ce podcast explore des thèmes spirituels, humains et profonds, sans prétention, mais avec le désir sincère de semer des graines de lumière dans le cœur de chacun. Que vous cherchiez un sens à votre vie, que vous soyez curieux de nouvelles perspectives ou simplement en marche, chaque pas dessine peu à peu le chemin. Bienvenue dans cet épisode de Un pas vers la lumière, le podcast où nous marchons main dans la main vers la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler des fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint constituent une manifestation tangible de la présence divine dans la vie des croyants. Comme l'enseigne Saint Paul dans son épître aux Galates, ces 9 fruits distincts représentent les qualités et vertus qui se développent naturellement lorsqu'une personne est guidée par l'Esprit Saint, transformant progressivement sa vie intérieure et ses relations avec les autres. L'amour, considéré comme le fruit primordial, mérite une attention particulière car il constitue le fondement de tous les autres fruits. Il s'agit de l'amour agapé, un amour profond et désintéressé qui transcende les simples émotions ou attractions. Cet amour divin se caractérise par sa nature inconditionnelle et sacrificielle, reflétant l'amour même de Dieu pour l'humanité. Saint Augustin, dans son commentaire sur la première épître de Jean, exprime magnifiquement cette notion. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Que la racine de l'amour soit en toi, car de cette racine ne peut sortir que le bien. La joie, deuxième fruit de l'esprit, se distingue d'une simple euphorie passagère. Elle représente une allégresse profonde et durable qui persiste indépendamment des circonstances extérieures. Cette joie spirituelle trouve sa source dans la relation avec Dieu et ne dépend pas des événements ou des conditions de vie. La paix, troisième fruit, se manifeste comme une tranquillité intérieure inébranlable, capable de résister aux tempêtes de la vie. Cette paix divine transcende la simple absence de conflit et procure une stabilité émotionnelle et spirituelle, même dans l'adversité. La patience, fruit essentiel de l'esprit, développe la capacité d'endurer les épreuves avec espérance et sans amertume. Elle permet de faire face aux difficultés avec sérénité et persévérance. La bonté et la bienveillance, quant à elles, se traduisent par des actions concrètes de générosité et de compassion envers autrui, manifestant l'amour divin de manière pratique. La foi, en tant que fruit de l'esprit, représente une confiance inébranlable en Dieu qui va au-delà des simples croyances intellectuelles. Elle s'enracine dans une relation personnelle avec le divin et se manifeste par une fidélité constante. La douceur, autre fruit important, reflète une humilité authentique qui s'éloigne de toute forme d'arrogance ou de domination. La maîtrise de soi, dernier fruit mentionné par Saint Paul, permet le contrôle des désirs et des impulsions. Cette qualité essentielle facilite la vie en harmonie avec les principes divins et favorise des relations saines avec les autres. Ces fruits ne sont pas des objectifs à atteindre par des efforts personnels, mais résultent naturellement de l'action de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Comme le rappelle le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus promet une puissance spirituelle à ses disciples. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit,
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'évangile de Jean chapitre 14 verset 26 souligne également le rôle pédagogique de l'Esprit Saint, qui enseigne et rappelle les enseignements de Jésus. Cette action divine continue transforme progressivement les croyants, produisant ces fruits spirituels qui témoignent de la présence de Dieu dans leur vie. La cultivation de ces fruits nécessite une ouverture consciente à l'action de l'Esprit Saint. Cette transformation intérieure se manifeste alors extérieurement, faisant des croyants des témoins vivants de l'amour divin. Chaque fruit représente un aspect distinct, mais interconnecté de cette maturation spirituelle, contribuant à une vie de foi plus authentique et rayonnante. Prenons un instant pour réfléchir. Quel fruit de l'esprit ai-je besoin de laisser grandir en moi aujourd'hui? Merci d'avoir fait ce pas vers la lumière avec moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.